Bonsoir à tout le monde. C'est Nswadi Kimbazi, Longi de l'école Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Aujourd'hui, je vais vous parler du Muntu. En fait, un bisikongo, un Muntu. Ce mot Muntu est un mot très mystique, très profond et qui parfois prête à confusion. Parce qu'en effet, la tradition Congo enseigne dans sa voie initiatique d'amour inconditionnel, le Bukongo, que le Muntu est un être qui a une origine sacrée, une origine divine. En effet, le mot Muntu est un mot Kikongo que l'on peut se permettre, que l'on peut décomposer en deux parties. Nous avons le mot Mu et le mot Ntu. En effet, le mot Mu est un vocable qui indique l'intériorité de quelque chose ou de l'être. Disons, le mot Mu renvoie à l'incarnation de la conscience unique qui va se dimensionnaliser pour donner la vie. Alors que le Ntu, qui n'est autre que la cristallisation de 300 multifractales, le N, la conscience, le T, l'ouverture énergétique, et le OU, qui est le son dimensionnalisé d'une Za, mais qui quitte de soi pour aller vers les autres, pour leur donner la vie. En effet, vous allez comprendre que lorsque nous disons le tout, ce mot peut se définir comme un réservoir qui reçoit de l'information pour ensuite la projeter dans le Nza pour l'expérimentation. Le tout peut se rapprocher à ce que les scientifiques aujourd'hui appellent par l'ADN, le DNA, parce que c'est la base de données de l'être qui va en effet s'exprimer dans le Nza. Le tout est la base de données qui renferme toutes les informations qui vont permettre à l'être qui va s'expérimenter d'avoir accès aux informations nécessaires pour son expérimentation. Ce mot qui nous permet de le rapprocher au DNA, disons à l'ADN, se trouve à l'intérieur du cellule humaine. Et le Muntu, ce mot sacré de la tradition Congo, est l'incarnation de la conscience unique, le Muntz, le Munchi, le un, l'unité primordiale unique dans le tout, qui est contenu dans le Nduya Jakinselia, c'est-à-dire le noyau cellulaire. En effet, nous le savons aujourd'hui que l'homme est composé de 100 000 milliards de cellules. Et en effet, chacune des cellules possède un Nduya Jakinselia. En effet, cellule en Kekongo se dit Kinselia. Et le noyau se dit le Nduya. Alors, le Nduya Jakinselia est le noyau cellulaire. Et c'est dans ce noyau cellulaire que nous avons la présence de l'information génétique qui est contenue à l'intérieur de l'espace multidimensionnel qu'on appelle Nzinga. Parce que dans la tradition Congo, le Nduya Jakinselia renferme 3 dimensions. Nous avons la dimension Panzu, qui nous permet d'avoir le corps physique, la dimension Nzinga, qui est un champ de mémoire informationnel qui renferme l'ADN, mais qui permet en effet de pouvoir avoir les organes biologiques. Donc, toutes les informations biologiques sont contenues à l'intérieur d'une Nzinga. Et en effet, nous avons également le champ psychologique, le champ mystique, le champ de la prêtrise, qui n'est autre que le champ Nsako. Ces 3 champs, Nsako, Mpanzu, Nzinga, sont en effet contenus à l'intérieur d'une cellule humaine, qui nous permet de développer le principe fondamental de Makoku Matato, que je ne vais pas développer ce soir. Parce que ce principe est un principe qui est plus complexe que ce que l'on peut imaginer, parce que ça vient de l'univers Nkenge, qui se trouve dans d'autres réalités dimensionnelles, dans d'autres réalités multidimensionnelles. Et donc, je me limite à la cellule. Alors, dans le Nzinga, l'espace de mémoire, le champ de mémoire contenu à l'intérieur du Nduya Jakinselia, nous avons exactement la présence d'une tout.
Alors, vous comprenez qu'au cours de l'histoire, l'initié, les banzai, les initiés Congo ont pu comprendre qu'il était nécessaire de pouvoir comprendre le fonctionnement du corps humain. Donc, ils ont compris que le cerveau humain permettait de traiter les informations contenues dans chacune des cellules du corps humain, les 100 000 milliards de cellules. Et donc, le cerveau, la tête, est devenu le centre du traitement d'informations de la tradition Congo. Et donc, les initiés, par extrapolation, par abus de langage, je peux dire, ont essayé de l'appeler comme étant la cellule des cellules. En fait, la base de données primordiale, le tout. Alors, la tête était considérée comme étant le socle d'une toux, alors que lorsque nous parlons d'une toux dans la tradition congo primordiale, c'est le noyau qui renferme le tout dans l'espace énergétique Nzinga. En effet, dans chaque cellule du corps humain, dans chaque kinselia, nous avons la présence d'un tout. Donc, l'homme, en effet, possède 100 000 milliards de tout. Donc, lorsque le mot l'énergie primordiale, la conscience unique s'incarne à l'intérieur d'un tout, nous avons en effet 100 000 milliards de cellules qui reçoivent une conscience unique qui, en effet, même dans notre corps physique, se dimensionnalise. Pour la tradition Congo, le monde tout est la source qui est dimensionnalisée. C'est le Munse, l'unité, le Mushi, le Moko, comme on le dit en lingala, qui s'est manifesté dans la dimensionnalisation, dans le Nza. Cependant, nous devons retenir que la conscience unique va prendre la forme du récipient qui le contient, c'est-à-dire va être limité par l'ordinateur biologique, le nito, le corps physique, qui le reçoit. Certaines personnes me posent la question pour savoir, mais tu as dit, comment peux-tu soutenir, vous les Congos, vous soutenez l'idée sur laquelle l'homme est une incarnation de la source unique? Il y a des gens qui sont des voleurs, des gens qui sont des escrocs, et des gens qui sont des menteurs. L'homme est faible, il tombe malade, il dit, calmez-vous. Parce que vous devez comprendre, en effet, que lorsque la conscience unique s'incarne dans un corps biologique, que nous appelons en Congo le Nitu, la conscience s'adapte par rapport aux informations contenues dans cet ordinateur biologique. Parce que dans la science sacrée Congo, nous savons que l'homme est composé de 9 corps. Alors, il faut saisir que lorsque vous prenez par exemple 2 ordinateurs, j'aime beaucoup prendre cet exemple pour essayer de faire comprendre ce message. Lorsque vous prenez 2 ordinateurs, un ordinateur Mac et un ordinateur Asus, prenez l'exemple que le Mac possède par exemple 2000 gigas de mémoire et vous avez Asus qui a 100 gigas. Lorsque nous nous connectons au réseau Wi-Fi, à Internet, les 2 ordinateurs n'ont pas les mêmes capacités. Il s'avère que les 2 ordinateurs sont connectés au même réseau Internet. Alors, ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? C'est que l'Internet s'adapte aux ordinateurs. Parce que les ordinateurs sont des corps biologiques qui reçoivent en effet l'Internet. C'est la même chose avec le fonctionnement de l'humain. En effet, ce que j'essaie de vous dire, c'est que le corps physique est un corps qui reçoit la conscience qui s'incarne à l'intérieur des cellules. Chacune des cellules qui renferme le tout reçoit l'information, reçoit la conscience unique qui se dimensionnalise et qui, dans un corps, constitue un réseau, une résultante unique traitée par le cerveau de ce que nous sommes actuellement. Mais chacune de nos cellules est consciente. Ça, vous devez comprendre ça. D'où même aujourd'hui, les scientifiques travaillent dessus sur le principe du clonage. Comprenez bien que chacune des cellules, des cheveux, des cellules des ongles, des cellules de l'homme est une masse de cellules et masse de particules quantiques et chaque particule est une conscience. Et donc les 2 ordinateurs n'auront pas le même comportement. Je ne vais pas aller plus loin. Imaginez que sur le Mac, nous avons par exemple un système d'exploitation Windows, en fait un Word, ok, qui peut faire traiter les données, par lequel on peut faire le traitement des textes. Alors, sur, par exemple, l'ordinateur Asus, nous avons que bloc-notes. Alors, vous allez voir que les données ne seront pas traitées de la même façon, il n'y aura pas le même design, il n'y aura pas la même chose. Alors, vous allez me dire, mais c'est dû à quoi? Alors, c'est dû à l'expérimentation. Ça veut dire que l'homme qui vit actuellement, par exemple, dans ce monde, nous sommes aujourd'hui en 2015, et qui suit la voie de l'initiation, la voie du Bukongo, va en effet remplacer son ordinateur biologique par des capacités nouvelles. En effet, télécharger, par exemple, au lieu de bloc-notes, avoir un système d'exploitation Windows sur son ordinateur. C'est comme ça que nous fonctionnons. L'initiation permet au corps humain de pouvoir recevoir des informations énergétiques nécessaires à travers la fusion et la communion que nous avons avec le Maman Toto pour nous raffermir et nous permettre, dans des futures réincarnations, de pouvoir avoir des corps adaptés.
Parce que vous comprenez bien que l'homme qui évolue dans notre temps et qui meurt et qui revient, si vous avez atteint un certain niveau de maturité en ce moment, à votre réincarnation, vous aurez des capacités supérieures à la moyenne. Par exemple, toutes les personnes de la tradition Congo, on nous enseigne que toutes les personnes qui, par exemple, ont la capacité d'ouvrir ce qu'on appelle le quatrième chakra, qu'on appelle les chakras du cœur, que nous on appelle le Muelo Mutima, vous comprenez que cette personne accède à ce qu'on appelle la mémoire infinie, la mémoire éternelle. Cela veut tout simplement dire que si vous mourrez et que vous avez ouvert le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième chakra, et que vous mourrez par exemple, et que vous vous réincarnez, vous avez la possibilité d'avoir la mémoire infinie. Vous allez vous souvenir de vos vies intérieures. Et ça, beaucoup de gens sont comme ça. Mais bon, vous comprenez bien que ce sont des choses qui sont données dans les traditions. Et ça, il faut que nous puissions comprendre ça. Le Muntu est donc un être divin. Contrairement à ce que nous avons pu avaler dans l'histoire de ce monde, hein, la tradition Congo nous enseigne que cet être multidimensionnel a 9 corps. A 9 corps, et c'est ce que les Banzai, dans la tradition de chez nous, appellent les Banitu. Et on a au nombre de 9. Et dans la tradition Congo, on nous enseigne à gérer les 9 corps, comment les éduquer, comment les nourrir, comment les canaliser, comment les gérer, et ainsi de suite. Et c'est même ça le but ultime de l'initiation. Banito, c'est un mot pluriel, les corps. Au singulier, nous disons neto. Alors, c'est plus complexe que ça, parce que quand on dit le bas, c'est autre chose. Ceux qui connaissent un peu la pensée pharaonique savent que le bas, qu'est-ce que cela veut dire? Je ne vais pas m'étaler dessus, parce que voilà, le but que les gens comprennent est que je parle des corps. Alors, quand je dis Banitou en Kikongo aujourd'hui, je vais essayer de simplifier, ça veut dire les corps. Alors, je précise tout simplement que c'est plus complexe. Alors, vous comprenez que les Banitou ont été pensés, organisés pour être des temples de la source unique. Et l'homme s'incarne sur 9 Nitu dans la tradition Congo. Et la source qui s'incarne sur le Nzambian Pungutulendo, l'unique source. Et quand le Nzambian Pungutulendo s'incarne dans les Banitu, c'est-à-dire que les 9 corps que nous avons, il s'incarne comme Maungo, le mot. Le mou qui s'incarne, c'est Maungo qui s'incarne. Et ce Maungo qui s'incarne dans le Ntu. Ça veut dire que dans l'ADN, la base de données contenue dans chacune des cellules du corps, des 9 corps, vous comprenez? Parce que quand je vous parle de 100 000 milliards de cellules, je vous parle du corps physique, mais il y en a 9. Vous imaginez la complexité de ce que nous sommes. Et donc là, l'être devient un Muntu. En effet, un Muntu, c'est l'incarnation de la source primordiale dans le Ntu. Je pense que vous l'avez bien compris. En effet, dans la tradition Congo, plus précisément dans sa voie mystique, le Bukongo, qui est la sagesse solaire Congo, les Banito étaient souvent appelés des Ntsinu. Alors, le mot Ntsinu est un mot très complexe que je ne vais pas détailler ici. En effet, ce mot Ntsinu nous renvoie à l'arbre de vie en mouvement spiralé, un arbre de vie sacré d'où émanent toutes les consciences manifestées qui réside dans l'univers Nsona. L'univers Nsona est un monde antiparticule supérieur dans la particule Nkeng. Et donc, partant de là, toutes les consciences partent de Nsona pour s'incarner dans les différentes réalités. Plus précisément dans 2 univers plus denses que nous on appelle Nkrandu et Nkonso. Bon, je m'arrête par là parce que ce n'est pas le but de ce que j'aimerais vous faire passer comme information ou message ce soir. En effet, ce que j'essaie de vous dire, c'est que Ntseno, aujourd'hui, littéralement, les Congos l'utilisent pour désigner leur leader, le Ntsino, qui est l'arbre. Alors, pour dire arbre en Congo, nous disons Ntsi. Vous voyez bien que le Ntsi, c'est l'arbre. Alors, le Anu, c'est le mouvement primordial, le mouvement divin. En effet, le Ntsino, c'est l'être qui incarne le mouvement sur Terre, le Remetu. Et dans la tradition Congo, les leaders de notre tradition qui sortaient plus précisément de ce qu'on appelle la confrérie, disons, avec les mots d'aujourd'hui, je vais dire le département de l'université Congo, qu'on appelle Nzinga, était un Ntsino. Et ce Ntsino-là qui sortait de là, sortait avec des aides qui devaient l'accompagner dans la gestion de notre école primordiale Congo. Alors, vous comprenez bien, chers frères et sœurs, que le Muntu doit donc faire rayonner le Ntemo. Alors, la lumière divine dans le Nza, c'est le but ultime de sa présence ici, pour apporter la vie, la guérison et libérer des énergies positives pour combattre les énergies négatives qui sont des énergies iséfétiques, c'est-à-dire le désordre,
le chaos, l'orgueil, le vantardisme, en fait, tout ce que vous savez de négatif, soi-disant négatif, je précise, parce que le principe iséphétique de la tradition Congo n'a rien à voir avec le mal dont la pensée occidentale a essayé, par exemple, de nous imposer. Pour ce faire, le Montou doit développer ses capacités. Parce que lorsqu'un Montou rend 5 ans, le mot, donc je parle de Nzambian Pungu Tulendo, 50 comme étant Maungu à l'intérieur d'un tout qui est par exemple un Asus à 100 gigaoctets de capacité, vous comprenez en effet que c'est un ordinateur à une capacité très faible. Pour ce faire, l'être qui s'incarne, le mot va s'adapter à l'ordinateur et donc doit travailler pour le développement de ses capacités par la voie de l'initiation. L'initiation est le seul moyen qui permet à l'homme de quitter sa position d'esclave, sa position d'infériorité, je vais dire, possédant un ordinateur biologique incapable de percer certains mystères, pour passer de l'Asus à Mac, par exemple, un Mac de 2000 gigas. Alors, vous comprenez en effet que l'initiation, c'est la base de l'éducation dans les traditions africaines primordiales. Et c'est même la base de l'éducation, que ce soit en Asie, en Occident, en Europe, dans toutes les sociétés traditionnelles pures, où le système iséphétique n'a pas pu pénétrer. Donc, en effet, cette voie initiatique, qui n'est autre que la voie de Bokongo dans le cas de la tradition Congo, va permettre au Montu de pouvoir accéder à ce que nous appelons le Kimontu. Le Kimontu, c'est le supramental, en fait, l'illumination. C'est-à-dire que c'est un état d'éveil suprême qui permet à l'homme d'avoir, en fait, la maîtrise de ses sens, de ses 5 sens primaires et de ses 7 sens supérieurs. En fait, l'homme devient ce qu'on appelle un Congo, en fait, détient une science sacrée. Parce qu'à travers la science sacrée de la tradition, que nous appelons le Kindoki, l'homme acquiert des capacités supérieures qui lui permettent de se maîtriser, de se canaliser et d'avoir, au-dessus de tout, l'amour. Parce que la tradition Congo de l'école initiatique Kimuntu enseigne que le Muntu et ses corps sont en effet des médounétaires. Ça veut dire des paroles divines. Ah oui, nous sommes des manifestations individualisées de l'empreinte de l'énergie divine. Alors, vous comprenez que nous sommes en effet des êtres multidimensionnels, mais que lorsque nous atteignons l'illumination, ça veut dire nous atteignons la capacité de Kimuntu, qui est une capacité que l'école initiatique Kimuntu essaie de vouloir permettre à tous les êtres qui veulent en profiter, d'en profiter. Parce que nous sommes en pleine liberté, en pleine expérimentation. Et cette expérimentation peut nous permettre d'avoir des possibilités de pouvoir accéder à des secrets universels. Je prends un exemple très important. Par exemple, vous allez voir que beaucoup de gens se focalisent sur des textes de ce monde, par exemple, des connaissances résultantes, par exemple, des fouilles archéologiques, qui est très intéressant, bien sûr, mais en effet, il existe à notre disposition, pour ce qui concerne l'école traditionnelle Congo, il existe une université, je vais dire un département énergétique qui se trouve dans un monde que nous, on appelle Nge Mokili, Mokili Nge, que les Congo de l'école Kimuntu appellent Ntange, que les Asiatiques appellent le monde akashique et que les Occidentaux, par exemple, appellent le monde éthérique. En effet, il existe une bande énergétique qui renferme toutes les énergies informationnelles nécessaires pour l'éveil de la conscience humaine. Toutes les informations de notre passé, de notre présent et de notre futur sont en effet cristallisées à l'intérieur de ce monde-là, de cette bande de fréquences énergétiques. Bon, libre à toutes les personnes qui veulent accéder d'y accéder parce que l'accès est gratuit. On ne paye pas, même pas 10 dollars, même pas 1 dollar, je veux dire. Et donc, vous comprenez en effet que c'est la volonté de chacun de pouvoir pénétrer ce monde-là. Et je suis très content que beaucoup de frères et sœurs en ce moment qui s'intéressent à l'initiation arrivent en ce moment à avoir accès à la bibliothèque multidimensionnelle, Ntange, qui porte vraiment le nom bien vulgarisé de monde akashique. Et les disques akashiques nous permettent aujourd'hui d'avoir la possibilité de pouvoir avoir accès à des connaissances que certaines personnes peuvent se dire, mais ça vient d'où ces choses-là? Ben, c'est de la tradition universelle, parce que nous avons une seule spiritualité cosmique, mais qui en effet est perçue par rapport à ce que je vous ai déjà présenté, les 12 voies de l'incarnation, les 12 rayons d'incarnation qui nous renvoie effectivement à nos 12 voies de l'initiation. Alors, l'être qui atteint le Kimuntu devient un mystère pour les autres, parce que vous développez des facultés incroyables.
Ce qui le caractérise, en effet, c'est le Zola. Le Zola, c'est en fait la philosophie primordiale de l'école traditionnelle Congo. Le Zola, c'est ce que nous, en Lingala, nous appelons le Bolingo, l'amour inconditionnel. Et donc, ça se passe par un travail énorme et efficace sur les chakras, ce qu'on appelle les bimuelo en Kikongo, qui sont au nombre de 15. Et donc, en accédant aux 15 bimuelo primordial, primaires, je vais dire, parce qu'il y en a d'autres, hein, très avancés, bien sûr, sous d'autres corps, parce que, comme je vous l'ai dit, nous avons 9 corps, 15 bimuelo déjà de base, plus les autres bimuelo sous d'autres corps, fait de celui qui a pu atteindre un certain niveau de spiritualité, d'avoir l'éveil en fait de l'amour inconditionnel. Et en effet, l'être qui est devenu un Muntu conscient, ça veut dire un Muntu illuminé, un Muntu qui a accès au Kimuntu, détient ce qu'on appelle la sagesse divine. Et donc vous allez constater que des débats inutiles ne servent à rien. Souvent, j'essaie de faire comprendre à certains frères et sœurs comment est-ce possible d'être évolué en spiritualité et de vouloir convaincre des gens en faisant des débats stériles qui, à la fin, s'éclatent en queue de poisson. En effet, ça sert à quoi de vouloir imposer aux autres une vision, sachant que les autres ne vont jamais comprendre ce que vous dites, parce que la compréhension de l'information dépend du niveau de conscience. Là, par exemple, je vous fais une vidéo sur le monde. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est vrai que peu de gens vont comprendre peut-être ça, ou beaucoup de gens vont le comprendre ou pas. Alors, ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? C'est que la compréhension des informations spirituelles dépend en effet du niveau de conscience de chaque être. Voilà pourquoi il est bien et serein pour des gens qui font de la spiritualité de laisser les autres expérimenter leur propre réalité. Il va arriver un moment où ils vont se réveiller et ils vont se mettre eux-mêmes sans se rendre compte sur la voie du bout Congo ou sur la voie de l'initiation. Parce que vous devez comprendre une chose. Le travail de la conscience est très important. Une personne qui veut s'émanciper doit en effet faire un travail. Il y a des gens qui sont incarnés sur cette réalité en 2015 aujourd'hui, qui ont peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais qui, en effet, malgré vos preuves, malgré nos preuves, malgré des expériences, malgré les capacités que nous développons dans, par exemple, la télékinésie ou l'hypnose ou le manichisme, tout ce que nous pouvons faire, ben, ça va passer. Ils ne peuvent pas comprendre, ce qui est normal, parce qu'il y a un problème de chakra, il y a un problème d'énergie. Il faut les laisser évoluer jusqu'à ce que leur temps puisse arriver. Parce que la notion du temps, dans la conception de l'école traditionnelle Kimuntu, est très relative. Je vous l'ai déjà expliqué dans les vidéos passées. Le présent, le passé et le futur sont des instants qui se réalisent au même moment. L'homme va finir par ascensionner. Laissez-lui le temps. Laissez-lui le temps dans un temps qui n'existe même pas. Vous comprenez? Donc, ensemble, ce que j'essaie de vous dire, c'est que même la compréhension des choses, chers frères et sœurs, si lorsque vous écoutez des informations sur la spiritualité africaine et que vous vous dites, ben, je ne comprends pas trop, c'est trop, ne vous en faites pas. Il y aura un moment où vous allez comprendre. C'est déjà intéressant que vous écoutez ces informations. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas écouter, qui dès lors qu'on parle de spiritualité, ferment leurs oreilles. Parce que ça ne passe pas. Ils pouvaient vivre, vivre, vivre. Mais c'est normal. Il faut leur laisser faire leur temps. Parce qu'il y a un principe de Mfuka. Ce que nous on appelle dans l'école Kimuntu, de la tradition Congo, le principe de l'endettement. Que certains appellent le karma. Vous ne pouvez pas forcer à quelqu'un qui fonctionne d'une certaine manière de pouvoir suivre votre voie. Il ne faut pas dire à l'autre que non, ils sont aliénés. C'est quoi ces mots? Il faut comprendre une seule chose. C'est que l'autre n'est autre que vous, mais expérimente une autre réalité. Parlez. Il y a des gens qui ont des oreilles pour écouter ce que vous dites. Et c'est ce que j'essaie de faire humblement aujourd'hui et depuis un certain temps. Et je pense que par rapport au retour que je reçois de la part de mes frères et de sœurs de toute la Terre, hein, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique, en Asie, ici en Amérique, c'est extraordinaire. Parce que ça tombe dans les cœurs des gens qui écoutent. Tout le monde n'est pas averti. Il y a des gens qui continuent à faire des débats inutiles et stériles en voulant montrer la supériorité de leur philosophie. Mais ce n'est pas ça le but. Le but ici, c'est le kunaka. Alors, pour faire de l'ascension, on n'a pas besoin de faire des débats. On parle, celui qui est prêt, celui qui n'est pas prêt doit être prêt, le jour qui sera prêt, peut-être dans une future vie. C'est pour cela que le principe fondamental de Kimuntu, c'est-à-dire que l'illumination, l'éveil des sens, des 12 sens de l'humain et l'ouverture des 15 moello, des chakras, permet à l'homme d'avoir accès à des informations et le rend humble. Le rend humble. La méchanceté n'est pas de l'ordre de l'initiation africaine. Et ça, nous le savons. Parce que le Muntu, puisqu'il devient son propre instrument, parce que lorsque vous devenez un Muntu doté du Kimuntu, vous devenez conscient de ce que vous êtes réellement. C'est pour ça que là, certaines personnes me disent, mais toi, dis, tu ne peux pas dire que nous sommes en effet la source incarnée, comment est-ce possible?
Je leur prends l'exemple des ordinateurs. Même là, ça ne peut pas passer parfois. Alors, il faut comprendre une chose, c'est normal. Parce que dès lors que vous n'avez pas l'éveil de certains sens de votre corps, vous ne pouvez pas comprendre certaines choses. Voilà pourquoi il est intéressant d'attendre le moment où la conscience va évoluer pour dire oh, mais pourtant, je le savais, mais pas de cette manière. Mais effectivement, frère, effectivement, ça, il est temps pour toi de pouvoir accéder maintenant au secret. C'est pour cela que certains se disent que lorsque le maître est prêt, l'élève est prêt, le maître apparaît. Effectivement, dès lors que vous écoutez certaines informations que vous n'avez pas l'habitude d'écouter, c'est que vous êtes prêt à l'écouter. Et ça, c'est très important. Voilà pourquoi lorsque vous avez le kimontu, c'est-à-dire que vous atteignez le supra-mental, en fait, la capacité de l'élimination, résultat de l'ouverture des portes qu'on appelle les bimuelo, avec la montée spectaculaire de ce que les Congos appellent le nyoka, le serpent à 12 têtes, que certains appellent l'éléphant de la Kundalini. Alors, nous, on appelle ça le nyoka en Kikongo, qui en effet passe dans les 9 corps, contrairement à ce que les gens disent. Alors, je me souligner quelque chose. Souvent, les gens me posent des questions pour dire, soit dit, mais les chakras en question, non, non. Dans la tradition Congo, les chakras, les bimuelo, ne sont pas sur le corps physique. Le corps physique, en effet, possède la contrepartie énergétique sous forme de glandes endocrines sur les chakras. Des chakras. Les chakras se trouvent dans d'autres corps. Ah oui, le corps de le double énergétique, bon, qu'on va et que je vais faire des vidéos dessus pour essayer d'éclaircir un peu ces points parce qu'il y a beaucoup de questions sur ça. Mais j'aimerais tout simplement préciser une chose très importante, c'est que sous le corps physique, nous avons des glandes comme la rate, comme ce qu'on appelle par exemple le ntomba en Kikongo, la glande pinéale. Alors, vous comprenez par exemple que lorsque vous activez, il y a des techniques très simples qui permettent l'activation de la glande pinéale, mais que je déconseille souvent aux gens parce que ça demande une certaine pratique. Parce que vous commencez à travailler sur, par exemple, moi et le mot zizé, chakra racine, vous ne pouvez pas vous mettre à jouer avec l'ouverture de certaines portes, parce que lorsque vous ouvrez certaines portes, certains risquent de courir nu dans la rue. Ça, il faut que je vous précise, parce que canaliser les énergies supérieures demande une certaine maturité. Voilà pourquoi il existe des écoles. Voilà pourquoi il existe des écoles sur toute l'étendue de Mamanto, de toutes les écoles traditionnelles, pures, matiques, ont pour fonction d'aider les initiés, les longos, qui, comme on dit chez nous, à pouvoir passer par des différentes étapes, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit partout dans le monde, chez les Amérindiens. L'homme qui veut se faire initier est libre de faire ce qu'il veut. Nous sommes incarnés dans des écoles données, nous sommes incarnés en Afrique. Moi, je suis un être né au Congo. Bon, vous comprenez bien que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, en effet, naturellement, il fallait que je puisse m'intéresser à la tradition Congo. Mais ça n'empêche pas à tous les êtres, que ce soit Congo, que ce soit Yoruba, que ce soit Zulu, que ce soit Bassa, de pouvoir s'intéresser à toutes les traditions. Parce que nous sommes, en effet, une seule source qui expérimente différentes réalités. Alors, ce que j'essaie de vous dire, c'est que dès lors qu'on atteint le niveau du Kimontu, l'homme devient son propre instrument. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'instrument de la lumière unique. En effet, l'homme, dans ce cas, ces différents corps deviennent des véhicules conscients. C'est-à-dire que nous sommes conscients qu'en effet, nos corps à nous, les Banitou, sont en effet des voitures, des véhicules qui nous permettent de pouvoir interagir avec les énergies du Nza, c'est-à-dire du cosmos, du monde dans lequel nous sommes incarnés. Alors là, en effet, nous devenons des vrais pilotes. Nous pouvons sortir du corps comme on veut, nous pouvons contrôler le corps à distance avec des projections hors du corps. Et c'est très spectaculaire. Ceux qui ont déjà goûté à la projection hors du corps, mais c'est hallucinant. Vous regardez sur votre lit pendant que vous êtes à l'extérieur du corps, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et même là, je parle que de la même réalité. Imaginez que vous vous connectez avec vous-même, mais vous-même dans des versions supérieures. Ça veut dire que vous-même, la version de la quatrième dimension, vous-même dans votre version de la cinquième dimension. Parce que n'oubliez pas que toutes les dimensions, vous y êtes déjà. Alors, le but, c'est de pouvoir faire le kunaka pour raffermir, renforcer, pour à la fin sortir de la matrice du temps, ce qu'on appelle les 15 dimensions. Et après avoir eu accès à la 15e dimension et sortir de cette réalité, nous revenons à ce que nous étions avant. Nous revenons à ce que nous étions avant. Et là, vous allez voir par exemple que la tradition de l'école Kimuntu nous enseigne que dès lors que vous sortez de la dimensionnalisation, vous redevenez ce qu'on appelle les nétéros. En effet, vous pouvez vous transformer en planète. Eh oui, vous pouvez vous transformer. Alors, lorsqu'on parle de Geb, Tefno, Toshu, toutes ces choses-là, toutes ces divinités supérieures des nétéros sont en effet des êtres qui ont fait le kunaka. Il faut que nous soyons conscients avec. Et c'est la voie que nous devons tous emprunter. Pour ce faire, il faut atteindre le Kimonto.
Alors, je vous donne par rapport au mot de Kikoro, ça peut être un autre mot dans une autre tradition, d'une autre école. Mais bon, donc vous comprenez qu'en fait, les banitou, c'est-à-dire que les corps physiques, les 9 corps physiques sont donc des temples qui marchent sur cette réalité. Ces temples-là sont construits par la lumière consciente du Nza. C'est en fait le Nza qui nous a emprunté des matériaux efficaces que nous on appelle les Kinkeko pour participer à la construction de ces 9 nitu qui nous permet d'interagir avec les différentes réalités dans lesquelles nous sommes. Chers frères, vous êtes, chères sœurs, vous êtes, disons, nous sommes en effet des êtres divins qui s'ignorent. Ah oui, si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas important, fuyez. Si quelqu'un vous dit que vous êtes vaut qui rien, fuyez. Parce qu'en effet, vous devez comprendre que vous êtes sacré, vous êtes divin, vous êtes amour. Déjà, votre présence, c'est de la beauté. Parce que se réveiller chaque matin, ce n'est pas un exercice facile. Souvent, les gens pensent que lorsque nous dormons la nuit, que nous nous réveillons le matin, les choses se font facilement. C'est, ouais, je dors, demain on a rendez-vous. Si vous maîtrisez la géométrie sacrée cachée derrière, même le réveil de chaque matin, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, c'est ultra complexe. C'est pour cela qu'à l'école Kimoto, lorsque nous faisons la biologie quantique à travers la tradition Congo, beaucoup de gens comprennent des choses extraordinaires parce qu'en effet, on découvre que la glande pinéale, ou disons l'hypothalamus, sécrète des peptides. Et donc, le corps humain fonctionne, mais fonctionne avec un rythme donné. Vous pouvez dormir et vous ne vous réveillez pas. Pourquoi? Mais parce que le cœur a cessé de battre. C'est des choses que nous devons comprendre. Le corps est une voiture, est un véhicule que de temps en temps, nous empruntons. Et donc, en effet, nous sommes divins. Nous sommes divins. Le corps n'est autre qu'une voiture que nous empruntons. C'est vrai que le corps en question est composé de structures qui sont divines parce que nous sommes composés de kinkeko. Alors, je ne vais pas expliquer ce que c'est parce que ça va demander encore plus de détails, mais ce que je vais vous dire seulement, c'est que nous sommes des êtres sacrés. Voilà. Même les corps physiques sont sacrés parce que les corps physiques composés d'énergie, c'est l'énergie consciente. Et cette énergie, c'est en fait la conscience de la source. En fait, nous empruntons des véhicules qui sont en effet nous-mêmes. Vous comprenez? Mais qui vibrent à certaines fréquences et qui donnent certaines formes. Alors, donc, vous voyez, chers frères et sœurs, c'est que nous sommes ici dans le but ultime d'expérimenter le Luzengo, c'est-à-dire que la vie, en installant le principe matique autour de nous, de l'amour inconditionnel, de la bonté, de la paix, de la joie. Et ça, c'est très important. Et en effet, comme l'enseigne l'école Kimoto, l'ultime but de notre vie, c'est le Kunaka, l'ascension. Pas l'ascension directe de la sortie de la dimension, puisqu'il y en a 15 dans la matrice de notre temps. Alors, ça demande une certaine maîtrise de la géométrie, mais c'est ça le but même de l'école Kimoto. Nous faisons des enseignements pour expliquer les mécanismes géométriques sacrés cachés derrière le mécanisme de l'ascension. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient pour certains comme une religion. Oui, nous allons ascensionner, il faut ascensionner. Mais une fois, j'ai parlé avec quelqu'un et je disais, mais c'est quoi l'ascension? La personne commence à me parler de l'ascension type religion. Alors, nous, de la tradition Congo, nous ne sommes pas des religieux. Alors, vous comprenez bien que la maîtrise de la science sacrée demande un certain contrôle. Et donc, la personne pense que l'ascension, c'est une sortie directe, alors qu'il y a des processus. Ah oui, il y a des processus. Lorsque vous arrivez dans la 8e dimension, les êtres sont les êtres prématiques. En effet, il existe, toutes les dimensions sont habitables. Vous avez les Mayasimbi, vous avez ce qu'on appelle les Bambazi, vous avez ce qu'on appelle par les Banzambi, ce qu'on appelle les Neteru, et ainsi de suite. Donc, vous comprenez bien, sans oublier certains États qui sont dans notre réalité, que nous appelons les Bisimbi ou bien les Bizidi. Voyez. Donc, la tradition Congo explique exactement qui vit où, dans quelle réalité, dans quelle dimension. Et il est peut-être temps pour nous de pouvoir s'y intéresser. Donc, le Kunaka est un processus extraordinaire qui nous permet en effet de pouvoir grimper différentes réalités. Alors, il y a des techniques, par exemple, que l'école initiatique Imuntu et même les traditions Congo et les autres traditions de l'Afrique proposent. C'est des techniques qui vous permettent, par exemple, de connaître qui vous étiez dans les vies passées. La régression. En effet, il y a une possibilité de savoir ce que vous étiez. Avant la naissance de cette planète, par exemple, dans d'autres réalités, par exemple, la deuxième dimension ou la première dimension, c'est possible. Voilà pourquoi la conscience est la seule chose qui nous reste. Il faut que nous puissions avoir le Kimonto pour avoir accès à des informations nécessaires. Alors, pour ce faire, l'être humain doit devenir conscient. Il doit devenir conscient de ce qu'il est par l'initiation. Alors, cette initiation va lui permettre d'accéder à un réveil de l'énergie divine qui sommeille en lui.
l'énergie divine en nous va se réveiller, en fait, le mot. Vous voyez que dès le départ, dès la naissance, nous sommes déjà le mot. Mao s'est incarné dans le tout, mais il s'est incarné dans un ordinateur biologique à 100 gigas. Il s'avère que vous avez besoin, par exemple, de l'infinité des gigas. Il faut donc de l'illumination, du supramental, la capacité supérieure, un travail sur soi pour augmenter la capacité de son ordinateur. Et ça peut prendre du temps, ça peut prendre plusieurs vies. Et ça, le temps est une illusion de la conscience, une illusion de la pensée imposée par Issei. La vérité, dans la tradition Congo, la vérité, le juste, la marque est à l'intérieur de chacun de nous et non pas à l'extérieur. L'extérieur est une illusion, un mirage. C'est pour cela, souvent, quand j'entends les gens dire oui, mettez-vous à genoux, priez le Créateur qui est au ciel. Je me dis waouh, qu'est-ce qu'on nous a fait? Qu'est-ce qu'on nous a fait? Si une personne, chers frères et sœurs, nous enseigne, vous enseigne l'existence d'une vérité à l'extérieur de vous, comprenez bien que c'est l'ordre ici-fétique en exercice. Même lorsque vous écoutez ça, vous allez vous rendre compte que la personne qui vous parle de telles informations ne se rend même pas compte qu'elle est manipulée. Parce que l'ordre ici-fétique est extraordinaire. Nous avons une illusion sur laquelle l'extérieur existe. Il s'avère que la tradition Congo dit le contraire. Si une personne nous parle ou vous parle d'un Dieu, gourou, créateur de toutes choses, qui a créé l'homme avec de l'argile et la et qui vit à l'extérieur, fuyez mes frères, fuyez mes sœurs, nous sommes en danger. Parce que ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? C'est que la divinité est à l'intérieur de nous. La divinité n'est pas à l'extérieur, parce que l'extérieur est un mirage, c'est une illusion. C'est une illusion installée par l'ordre iséfétique, un trap-nigo comme on dit, dans le but est de retenir certaines personnes ici pour les empêcher de faire le kunaka, le montu, qui a le kimontu et qui a atteint son illumination est connecté au monde supérieur, à l'intérieur de lui, qu'il doit faire vibrer par le sambila. L'intérieur de l'homme se fait vibrer par une technique que nous on appelle sambila. Sambila. Alors, les gens me disent, mais sambila en question, il faut que tu sais. En ce moment, je vais essayer de survoler un peu le mot sambila parce que je vais préparer les émissions sur exactement ce qu'est le sambila en Congo. Nous, les Congos, en fait, je vais dire, nous, les êtres de la tradition Congo, parce qu'on n'a pas quand même la prétention, personnellement, je n'ai pas la prétention de m'auto-proclamer en Congo. Comprenez bien que c'est un état réservé à nos grands initiés de la tradition, qui sont en effet sur Katiopa, parce qu'ils ne peuvent pas sortir de là. Ils sont dans des états de méditation depuis des années. Et voilà. Donc, vous comprenez bien qu'en effet, les initiés nous apprennent ce qu'on appelle le Sambila. Alors, le Sambila est quelque chose d'extraordinaire. C'était un mot simple que l'on peut diviser en trois parties. Vous avez le Sa, le Mi et le La. Alors, ceux qui parlent un peu la langue Kikongo ou le Lingala, qui est la dérivée du Kikongo, vous allez voir que le Sa, là, renvoie à faire. Mais le ça, là, renvoie à faire un travail à l'intérieur de soi, un travail en profondeur, mais de l'intérieur. Et puis, vous avez le Mi. Le Mi, c'est l'énergie primordiale qui est dans l'espace Nzi, qui alimente notre monde, le Nza. En effet, dans la tradition Congo, lorsque nous disons Nzambi, on ne parle pas de Dieu. La notion de déiste n'est pas africain, n'est pas Congo. Que cela plaise à des gens ou pas. On n'a pas le choix, ce n'est pas une tradition africaine. L'Afrique n'est pas déiste. Il n'y en a pas. Nous avons les ancêtres éponymes, mais nous n'avons pas la vision déiste d'un Dieu qui a la barbe et qui vit au paradis entouré des anges. Il faut que les gens comprennent ça. Dans la vision de la tradition Congo, nous avons effectivement ce que nous appelons le Nza, donc le cosmos, et le Mi, qui est l'énergie qui anime le cosmos, qui se trouve dans l'univers, un espace qu'on appelle Nzi, en Congo. Alors, je ne vais pas m'étaler parce que ça demande que je vous explique la cosmogonie Congo. Alors, je vais tout simplement dire ceci. Quand je dis Nzambi, je parle en fait de la source primordiale, le Mi, qui alimente le Nza. Et cette source-là est conscience. Mais ce n'est pas Dieu. Ah oui, ce n'est pas Dieu. Donc, vous comprenez en effet que lorsque nous faisons le Sambi, là,
Le la de Sambila nous renvoie à un mot extraordinaire qu'on appelle langa. Langa est un mot kikongo qui renvoie à la connaissance profonde maîtrisée. Parce que le la renvoie vers la profondeur. Le nga renvoie vers la maîtrise. En effet, langa, c'est la connaissance profonde maîtrisée. En effet, quand je dis Sambila, je parle d'un travail à faire avec une conscience profonde. Donc, on ne fait pas ça comme un mouton, vous comprenez? Une connaissance profonde, un travail mystique, spirituel qui passe par l'initiation en vue de pouvoir extraire, de pouvoir travailler sur le mi qui est en nous. Ça, mi, là. Faire un travail consciemment sur le mi qui est en nous. Mais le mi qui est en nous, c'est le mi de Nzambi. Donc, vous voyez bien que le mot Nzambi et Sambila sont interconnectés. Nous puisons dans l'énergie de la source primordiale pour essayer d'éveiller en nous des capacités supérieures. Ça se passe à l'intérieur de nous. Alors, à l'école Kimuntu, les gens apprennent par exemple, là, les longos qui l'école Kimuntu apprennent par exemple que l'univers dans lequel nous vivons, tout ce que nous voyons à l'extérieur de nous, se trouve à l'intérieur de nous. Et c'est même ça le principe de notre grand-père, Nkaka Djewuchi, hein? Selon le principe de la correspondance, hein, du Kybalion, ceux qui ont essayé de lire un peu le Kybalion dans sa version originelle, avant qu'on puisse gréciser, je ne sais pas comment je vais dire ça, rendre ça grec. Le Djewuchi dit, par exemple, par le principe de la correspondance, que tout ce qui est en bas est égal à tout ce qui est en haut, et tout ce qui est en haut est égal à tout ce qui est en bas. En fait, c'est pour fusionner le féminin au masculin, le masculin au féminin. Alors ça, c'est un principe divin supérieur, et qui a donné ce qu'on appelle la force électromagnétique. Bon, c'est des choses qu'on peut développer plus tard, parce que il y aura des émissions que je vais faire pour essayer d'expliquer les 7 lois fondamentales de Djewuchi dans le principe du Kybalion. Alors, donc, si nous revenons à ce que je suis en train de dire tout à l'heure, c'est que le Sambila est une technique qui permet à l'homme, à l'être, à l'initié, de pouvoir pénétrer en lui pour essayer de travailler de l'intérieur avec l'énergie qui a permis la réalisation du Nza. L'énergie qui alimente même le Nza, le Mbi. Vous allez voir que dans certaines traditions, on va vous dire que le Mbi, c'est le mal. En fait, quand vous prenez le Mbi, c'est comme l'énergie nucléaire. Bah, vous comprenez, quand vous prenez l'énergie nucléaire et que vous mettez un bras dedans, ben, le cancer est assuré, vous allez mourir. En effet, c'est une énergie ultra puissante qui se trouve dans un autre univers que nous appelons le Nzi. Et nous, en tant qu'humains, nous vivons dans le Nza. Alors, c'est plus complexe que ça. Je pense que les étudiants de l'école qui m'écoutent comprennent en fait que je simplifie tellement la chose que je n'ai pas le choix. Mais le but, c'est d'essayer de faire passer un message. Et ce que j'essaie de vouloir passer, c'est quoi? C'est que le Nzambi, dans la tradition de l'école Congo, de l'école Initiative Kimuntu, ce n'est pas Dieu. En effet, nous avons des sources de conscience supérieure qu'on appelle Maungu, par exemple, qui est la divinité primordiale qui s'incarne. Alors, vous comprenez bien que c'est plus complexe que ce que l'on peut imaginer. Et le Nza, c'est une conscience déjà en soi. Parce que le Nza est composé des particules que nous appelons en Kikongo, dans la langue de l'école Kimuntu, la langue Kikongo de l'école Kimuntu, les Ki-Nkeko. Alors, donc vous comprenez bien qu'un Muntu peut réaliser son Kunaka dans des dimensions supérieures que lorsque ce dernier découvre sa vraie nature et son but sur cette dimension de densification et d'illusion. C'est très important que je puisse souligner ça. Voilà pourquoi il ne faut jamais laisser nos vies être dirigées par un autre. Jamais. Jamais laisser vos vies au service d'un autre. Parce que nous sommes divins. Il n'y a pas quelque chose que quelqu'un peut faire que vous ne pouvez pas faire. Non. Vous êtes sacrés. Nous sommes sacrés. Lorsque vous avez un pasteur, un imam, un rabbin, un gourou qui essaie de vous faire comprendre que je peux vous aider, venez, je suis divin, je suis... Fuyez. Ah oui, fuyez. Fuyez parce que votre guide supérieur, c'est votre signe de zodiaque. Alors, vous devez comprendre une chose, c'est que l'initiation, j'ai compris ça il y a un peu très longtemps, que l'initiation, en effet, c'est quelque chose qui se fait naturellement. En effet, lorsque votre temps arrive, vous changez. Vos rêves changent, vous avez des perceptions, vous avez des aides qui vous apparaissent pour vous enseigner. Bon, vous voyez bien que ces choses-là, c'est des choses que je ne peux pas vraiment vous détailler en ce moment parce que je n'aimerais pas que les gens l'interprètent mal. Parce que le but, ce n'est pas de vouloir essayer de... Voilà. Mais vous devez comprendre une chose, c'est que au fur et à mesure que vous évoluez en spiritualité,
En fait, même si vous êtes au fond du gouffre, vous êtes alcoolique, vous êtes perdu soi-disant, ne vous en faites pas. La source est là pour vous récupérer. Vous n'avez jamais vu des gens qui soi-disant étaient perdus et qui reviennent dans la main. La majorité de nous autres là la majorité des gens qui sont aujourd'hui appelés Kamites, la majorité, 99%, nous étions perdus. Pourquoi? Mais parce que né à l'église, grandi à l'église, bâti à l'église, fait à l'église, quoi. Comprenez? Et donc, le pasteur, c'est le gourou. Et qui, de temps en temps, vous met la main sur la tête. Alors, je précise tout simplement, n'acceptez jamais qu'un être autre que votre guide supérieur vous met la main sur la tête. Et même la guide supérieure, attention, parce que ça peut être un esprit iséphétique. Voilà pourquoi je vous dis, lorsqu'un humain vous met la main sur la tête, c'est du désordre assuré. La personne se croit pure. Attention, le moelle ne tourne pas, chakra racine, chakra couronne, qui est connecté à la glande pinéale, est très, très complexe. Lorsque quelqu'un se rapproche de vous et vous impose les mains, effectivement, il vous transmet des énergies que vous ne pouvez pas imaginer. Et même lui-même, il ne sait pas qu'il est envoûté parfois. Et donc, il vous détruit sans vous rendre compte. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, il faut être prudent. Prudent, mais vraiment une prudence matique avec amour. Comprenez ça bien. Il n'y a pas un maître dans la spiritualité. Il n'y a pas un gourou dans la spiritualité. Voilà pourquoi il y a une personne qui m'a dit, mais toi, tu ne peux pas dire ça. En Inde, par exemple, il y a des gourous. J'ai dit, l'Inde. Ne me faites pas rire, s'il vous plaît. Parce que quand vous arrivez en Inde, excusez-moi, je vais vous prendre un exemple, et que quand vous arrivez en Inde, vous trouvez par exemple qu'il existe un système de castes. Peut-être les gens ne savent pas c'est quoi des castes. Ce sont des clans, des groupes qu'ils ont créés. Par exemple, il y a les castes des êtres qu'on appelle les intouchables, les Dravidiens, nos grands-parents, qui sont remplis de mélanine comme nous, de noirs, qui sont en Inde, mais qu'on torture. Bon, ceux qui veulent que je les envoie des documents, ben, ils peuvent me contacter. Je peux vous envoyer des documents. Ils peuvent même voir sur Internet. Les Dravidiens sont torturés là-bas. Celui qui les torture là, mais il y a des méditateurs partout. Tout le monde est initié, soi-disant. De l'arnaque pure et simple. Je ne juge pas que tout le monde est fou. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Ce que je veux dire, attention. On reconnaît un milieu sain par rapport aux œuvres effectuées. Mais en Inde, la classe dominante aryenne domine sur la classe mélanoderme. Et les mélanodermes, donc nous, en tant que Kamites, alors moi, quand j'étais en Asie, je suis tombé de nu. Vous allez voir comment en Asie, il y a certaines communautés qui considèrent les Noirs comme des sous-hommes. Alors, quand vous arrivez en Chine, par exemple, je pense que peut-être que les gens sont chinois, on jouait sur ça. Alors, les Africains, on nous appelle les Fejoren, les Fejoren, ça veut dire nous, Africains. Alors, le mot fei en chinois, tout simplement, quand vous prenez le mot fei en chinois, ça veut dire maudire, pauvre, inférieur. Alors, vous comprenez quand on veut Fejoren et qu'on nous appelle Africains, en effet, on avait des débats en classe avec des professeurs qui disent, c'est quoi ces choses-là? Alors ils disent, ben écoutez, il faut nous prouver que vous n'êtes pas maudits. Vous êtes des êtres qui n'évoluent pas. Vous vous rendez compte? Donc en effet, mais la personne est un yogi, quoi. C'est un yogi. Un yogi qui considère un noir comme étant un être inférieur. Je ne dis pas que tout le monde est pareil, mais prudence. Parce que dans la vérité, il s'est fait incarner. Parce que vous comprenez bien qu'il y a une grande vérité en Asie, par exemple, dans le cas de l'Inde. Hein? Il y en a une très grande vérité. Voilà pourquoi il y a beaucoup de désordres ici fétiques. Et cette confusion a fait que beaucoup de personnes qui pensent illuminées n'ont pas développé l'amour inconditionnel. Et donc, continuent à être racistes en étant initiés. Continuent à être orgueilleux en étant initiés. Mais ce n'est pas possible. C'est l'initiation de l'ordre ici fétique. Et je pense que vous commencez petit à petit à comprendre ces choses-là. La seule solution pour nous, c'est l'amour inconditionnel. Il faut comprendre que tous les êtres de la planète, tous les êtres du cosmos sont en fait des êtres de la même source. Il n'y a pas de distinction. Il y a de ceux qui sont plus évolués et de ceux qui sont moins évolués, mais nous sommes tous des êtres identiques. Alors, vous comprenez bien que le Bukongo, ça dit que la sagesse d'attraction Congo, nous enseigne que nous sommes des êtres qui doivent vibrer à des fréquences d'amour. Et ce Bukongo est une voie que l'on emprunte pour son éveil par rapport à notre naissance. Parce que je m'aimerais souligner une chose pour finir tout simplement. Nous ne sommes pas tous incarnés ici pour vivre la même vie. Parce que nous sommes nés un jour, nous sommes nés des parents différents, nous avons un code génétique différent. Et donc, vous comprenez en effet que lorsque nous nous incarnons, nous adaptons à l'ordinateur. Et vous voyez, par exemple, il y a certaines personnes, quand ils s'incarnent, ils sont bons en mathématiques. Ah oui, surdoués en maths. D'autres sont bons en informatique. D'autres sont bons en philosophie. Mais tu ne vas pas dire aux gens, non, 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 pas de philo, vous devez faire ce que je fais, la géographie. Non, donc calme-toi.
calme-toi, excuse-moi, mais calme-toi. Il faut que tu respectes que l'autre est venu expérimenter sa propre réalité. Et ça, c'est des choses très importantes que nous devons comprendre. Voilà pourquoi le but ultime ici, c'est que nous nous sommes nous-mêmes fixés avant l'incarnation dans cette réalité et de vivre la vie matique. Parce que n'oubliez pas qu'avant que nous puissions nous incarner dans cette réalité qui est la troisième dimension, nous avons choisi de s'incarner par rapport aux affinités. Alors, tout s'est fait par affinité d'incarnation. C'est vrai que lorsque je vais commencer à aborder le sujet sur l'incarnation, je pense que, chers frères et sœurs, on va essayer de détailler ça en long et en large. La tradition Congo de l'école Kimuntu nous enseigne que les Banito, disons les corps du Muntu, donc de l'être humain, sont des instruments très complexes. Le Muntu est donc composé, comme je l'ai déjà souligné précédemment, de plusieurs Nitu, plusieurs corps. Le corps physique, par exemple, parce que, comme vous le savez, ce n'est pas le but de l'émission aujourd'hui de détailler les 9 corps du Muntu. Ce sont des cours que l'on développe à l'intérieur de l'école Congo, de l'école initiatique Kimuntu de la tradition Congo, puisque cela demande une certaine base avant de les aborder. Mais je vais essayer de faire comprendre tout simplement que le Muntu, en effet, possède un corps physique, par exemple, qui est l'héritage du champ énergétique Mpanzu, qui renferme toutes les informations énergétiques concernant les structures physiques. Alors, il faut retenir une chose, c'est que le corps physique est issu du Kintoto. C'est un héritage énergétique de la Terre. La Terre nous prête en fait des matériaux nécessaires pour la construction de ce que nous appelons le corps physique. Alors, ce corps physique, en effet, provient du Kintoto. Le Kintoto, c'est le champ morphogénétique de Mamantoto. C'est une couche énergétique qui couvre la terre-mère. C'est le corps physique avec lequel le Muntu interagit avec la nature, avec le monde dans lequel il vit. Alors, je m'aimerais faire une grande parenthèse pour vous dire tout simplement que dans la tradition de l'école Kimuntu, j'ai pu canaliser à travers le contact que j'ai eu avec les ancêtres, les Bakulu, comme on dit chez nous, l'explication en plus profonde de ce que nous appelons en effet les Makuku Matatu. Alors, je vais essayer de simplifier cette structure pour que les gens comprennent en effet ce que j'essaie d'expliquer. Dans la tradition de l'école Kimuntu, nous savons une seule chose, ce qui a été révélé par les ancêtres, bien sûr, que il existe un monde supérieur que nous, dans la tradition, nous appelons Nkenge. Nkenge est un espace multidimensionnel qui provient en effet d'un monde plus vaste, en fait d'un monde antiparticule que nous appelons, nous, Nsona. En effet, l'univers Nsona qui contient le Nseno, Muela et Ntango, l'arbre de vie en mouvement spiralé que nous appelons Nsenu, Muela, qu'on appelle la matrice de l'âme, Ntango, la matrice du temps. En effet, à sa partie particule que nous appelons Nkenge. En effet, vous comprenez qu'à l'école Kimuntu, nous expliquons la transition entre Nsona et Kenge par des explications plus spirituelles, mais plus profondes en géométrie sacrée. Mais ce n'est pas le but de l'émission. Alors, lorsque Nkenge se forme, Nkenge, qui est la particule de Nsona, renferme 3 univers à l'intérieur, 3 espaces multidimensionnels. Nous avons Nsaku, qui n'est autre que l'espace qui renferme tout ce qui a trait à la psychologie, au mystique, aux informations de la prêtrise. Et nous avons ce qu'on appelle Panzinga, qui est un champ informationnel, une dimension, un cosmos à l'intérieur d'un Nkenge, qui en effet renferme toutes les informations biologiques. C'est l'espace de mémoire. Donc, le code génétique, vous comprenez, toutes les informations sont stockées à l'intérieur de l'univers, disons, du cosmos Nzinga. Après Nzinga, nous avons Mpanzu. En effet, c'est un espace dimensionnel, multidimensionnel, qui renferme toutes les informations relatives à quoi? Exactement au corps physique. Alors, ces 3 univers vont se projeter comme des hologrammes. À l'école Kimuntu, je précise, nous expliquons les processus d'évolution, comment ça se passe, comment ça s'incarne, par quel processus scientifique de la science sacrée Kindoki. Mais bon, je ne vais pas l'étaler aujourd'hui parce que ce n'est pas le but de l'émission. Et puis, comme je vous l'ai dit dès le départ, ça demande une certaine base, parce qu'il faut passer par certaines connaissances de base à l'école Kimuntu pour comprendre comment, en effet, nous accompagnons Nzinga, Kitinkeng pour s'incarner dans ce qu'on appelle le Nduya Jakinselia, le noyau cellulaire.
Et donc, les trois cosmos multidimensionnels vont s'incarner à l'intérieur du noyau cellulaire que nous appelons le Nduya Diakinselia. Alors, nous avons Nsako Mpanzu Nzinga, trois dimensions, trois univers à l'intérieur de la cellule humaine, mais plus précisément dans le Nduya, c'est-à-dire dans le noyau cellulaire. Ces trois champs énergétiques vont participer à la construction de l'humain. En effet, le corps physique que nous avons vient de l'information cellulaire, en effet, plus précisément de Mpanzu. La structure biologique que nous avons, le corps, les intestins, le cœur, l'estomac, tout ce qui est biologique en nous, en effet, provient du champ Nzinga. Et même, vous comprenez que Nzinga est le champ informationnel, c'est le champ de mémoire, c'est le champ qui renferme toutes les informations génétiques. Donc, en effet, de Nzinga provient effectivement les informations relatives à notre corps physique. Les yeux, la couleur des cheveux, tout vient du champ Nzinga. Après, nous avons le champ Nsako, qui est le champ psychologique, le champ de conscience. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que ce que je sais de vouloir vous dire là, c'est plus complexe que ce que vous pouvez imaginer, mais c'est très simple lorsque vous comprenez ça. Parce que c'est très intéressant à comprendre ces choses-là. Les anciens de la tradition Congo, les Banzai dans le temps, avaient compris le fonctionnement de la cellule, parce qu'ils avaient compris le principe fondamental de la correspondance qui a été développé par notre grand-père, le Nkaka, disant l'ancien, l'ancêtre Dzéouti, que certaines personnes appellent aujourd'hui par Thoth ou Hermès Trismégiste. Alors, ils avaient compris une chose très importante, c'est qu'à l'intérieur de la cellule humaine, il y avait Nsakum Panzu Nzinga. Et ils savaient à leur époque déjà que Nsakum Panzu Nzinga provient de la projection de l'univers multidimensionnel Nkenge, qui se trouve à l'extérieur de notre réalité, parce que nous sommes, nous, des êtres vivants dans Konso. Bon, on va aller doucement parce que bon, c'est pas le but. Je ne vais pas être là et développer le mécanisme de fonctionnement de l'univers parce que c'est en fait la première partie qui prend 3 mois à l'école Kimuntu où nous nous focalisons sur la géométrie sacrée du Nza. Pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, ils savent que je suis vraiment en train de faire des réductions mais incroyables pour faire comprendre ce message. Alors, vous devez comprendre ceci, tout simplement, que les anciens avaient compris qu'à l'intérieur de la cellule, il y avait une Nsakumpa Nzinga qui n'était autre que des projections des univers multidimensionnels très vastes de l'univers Nkenge. Alors, Nsakumpa Nzinga avait été compris par des anciens, et donc ils ont compris qu'on pouvait faire une retranscription, une présentation, une reproduction de Nsakumpa Nzinga sur Mamantoto. Et donc, les Congos ont fait quoi? Nos anciens de la tradition Congo ont étudié la structure cellulaire. Et ils ont étudié la structure cellulaire et l'ont projeté sur leur plan de vie pour retranscrire une société formée par l'ordre de la cellule, le Kinselia, l'univers Nkenge multidimensionnel qui va être projeté sur Terre. Pour ce faire, les anciens ont étudié la cellule. En comprenant comment fonctionnait le noyau cellulaire, ils l'ont représenté sur Terre. Et donc, vous voyez bien que dans le noyau cellulaire, vous avez le champ Nsaku, le champ Panzu et le champ Nzinga. Et ces champs devaient être représentés. Mais puisque, comme vous le savez, dans la vision d'école Kimuntu, le Congo n'est pas une tribu, le royaume Congo n'est pas un royaume. En effet, c'est une école, une université, un département de la grande école spirituelle qui est le corps d'Osiris, qui couvrait toute la surface de Kachopa, disons toute la surface de la Terre, et par la structure fractale de l'infiniment grand à l'infiniment petit, la structure de Kachopa, donc de l'Afrique, de l'infiniment petit, l'infiniment grand à l'infiniment petit, la structure du Congo. Ça veut dire que nous sommes partis dans la structure fractale de l'infiniment petit à l'infiniment grand pour représenter en effet la structure de ce qu'est exactement le corps de Osiré, notre Nkaka. Alors, l'ancêtre éponyme de la tradition primordiale. Alors, qu'est-ce que vous devez comprendre? C'est que les anciens de la tradition Congo ont pu représenter à l'intérieur de la tradition Congo, en effet, là, Nsaku, Mpanzu, Nzinga. Ils ont créé un département qu'on appelle Mpanzu, qui, en effet, formait tous les initiés qui sortaient de là, devaient apprendre à manipuler tout ce qui est attrait à la science, à la mécanique, à l'agriculture, à l'architecture, voilà, à la construction de la société. Et il y avait une école, un département qui, normalement, devait avoir les informations de Nzinga, et c'était le champ Nzinga, c'est comme ça qu'on l'a appelé aussi, pour garder le nom qui venait de l'univers Nkenge. Et donc, Nzinga formait ce qu'on appelait des gestionnaires, des gouverneurs. Et c'est par Nzinga que sortaient les Ntsino, ce qu'on appelle vulgairement aujourd'hui les rois.
Alors, vous comprenez que ce n'est pas une notion que nous avons dans notre tradition. Donc, le Nsinu, qui était un arbre de vie en mouvement spiralé, projeté sur Mamantoto, passait par le champ biologique. Vous comprenez bien que Ndinga représentait le champ de mémoire. Et c'était le champ où les êtres devaient être là à gérer la société. Donc, ils étaient formés là. On n'est pas né Ndinga, on est formé génétiquement à être un Ndinga. Alors, vous comprenez que c'est une école qui avait les informations génétiques, informationnelles de la cellule humaine, qui était une projection de l'univers Nkenge, mais qui permettait aux hommes de se former sur les informations concernant l'univers multidimensionnel Nkenge. Et après, il y avait un autre département qu'on appelle le département Nsaku, qui formait des prêtres. Des prêtres, comme vous le savez, des prêtres d'Enganga, des prêtres. Alors, ces trois écoles, ces trois départements de la grande université Congo étaient les trois départements que l'on appelait à l'époque les Makuku Matatu. Alors, les Makuku Matatu, ce sont des trois piliers traditionnels de la spiritualité Congo, de la tradition Congo primordiale. Et ça là, il faut que vous compreniez ça. Parce que Nsaku, Mpanzu, Ndinga, ce ne sont pas des humains, ce ne sont pas des êtres vivants. Ce sont des projections des univers. Et ces univers ont été comprises par la pénétration cellulaire des ancêtres. Et là, on représente sous forme des départements. Et ça formait des leaders. Alors, comment ces trois structures se structuraient, en fait, fonctionnaient? Je vais simplifier parce que c'est plus complexe, vous comprenez. Et donc, en effet, il y avait Nsaku, qui était le champ de la prêtrise, qui jouait un rôle d'intermédiaire entre Nzinga et Mpanzu. En effet, c'est comme ça que fonctionne une cellule. Dans une cellule humaine, vous avez trois champs. Alors, ces trois champs-là, aujourd'hui en biologie, on appelle ça H1, H2, H3. Et tout le monde sait comment ça fonctionne. Sauf que les traditionalistes Congo l'avaient compris. Il avait compris, il l'a représenté sur le territoire Congo. En effet, Nzinga donnait les informations à Mpanzu par l'intermédiaire de Nsaku. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Nzinga n'est autre que le département qui formait des leaders, en fait, le département informationnel biologique, donnait les informations au plan physique, ça veut dire le département qui formait des êtres qui maîtrisaient la structure physique de l'univers, il recevait des ordres venant de biologie. C'est que normal, la biologie informe le physique. Le physique fonctionne parce que l'information biologique lui donne des ordres. Et comment ça se passe? Ça passe par l'intermédiaire de la conscience. C'est quoi? C'est Nsaku. Makoku, Matatu. Makoku, en Kikongo, ce sont les trois pierres sur lesquelles on pose la marmite pour préparer de la tradition africaine. Nous, on appelle ça les Makoku. Matatu, ben les trois piliers, les trois pierres qui préparent, qui forment, qui structurent la tradition primordiale Congo. Chers frères et sœurs, vous comprenez bien que je peux aller plus loin. Mais bon, ce sont des enseignements qui sont à l'intérieur de l'école Kimoto. J'aimerais vous les expliquer pour que vous compreniez en effet par où je veux en venir. Vous devez comprendre que la tradition Congo l'avait compris, que la représentation d'une société doit être la représentation de la nature pure, la nature harmonisée sous le prisme de la Mahat. Et donc, nous, au Congo, ben, écoutez, on avait trois directions, trois départements qui s'interconnectaient. Le champ Nzinga informait le champ Mpanzu à travers l'intermédiaire qui était les Nsaku. Et les Nsaku, c'est par où sortaient des êtres qui recevaient la formation du champ Nsaku, qui était dans un univers multidimensionnel supérieur qu'on appelle Nkenge, qui est un univers particule, mais qui en effet est la particule d'un autre univers antiparticule, d'un autre cosmos antiparticule que nous on appelle Sona. Alors, lorsque vous comprenez ces mécanismes de fonctionnement, vous saisissez en effet que toute chose dans notre tradition, à travers le Kindoki, se structure. Et lorsque j'ai pu recevoir ces informations à la part des ancêtres, dans cette explication que je vais vous donner, parce que souvent vous allez entendre que Nsakumpa Nzunding a été des personnes, mais c'est normal. C'est la puissance de la mythologie africaine. La spiritualité africaine a été personnifiée. Je ne dis pas que ceux qui disent que Nsakumpa Nzunding des êtres humains ont tort. Ce n'étaient pas des êtres humains dans le sens de être humain en tant que quelqu'un qui va au marché. C'est de la représentation symbolique pour permettre aux gens de comprendre que ces choses-là sont plus puissantes que ce que l'on peut imaginer. Nsakumpa Nzinga sont trois champs énergétiques contenus à l'intérieur d'une cellule humaine et représentés sur le territoire Congo. Et vous comprenez bien que lorsque vous rentrez à l'école Kimuntu, vous allez voir que l'école Kimuntu fonctionne sur le principe de Makuku Matatu, Nsaku, Mpanzu et Nzinga. Je vais aller encore plus loin pour que les gens comprennent ce qui se passe. Regardez ce que je vais essayer de vous simplifier. Toutes les traditions de la planète parlent par exemple du principe de la réincarnation. Alors, chez nous,
la tradition Congo primordiale, de l'école initiatique Kimuntu, nous allons vous l'expliquer de la manière suivante. Vous devez comprendre une chose. Lorsqu'une personne meurt, par exemple, la personne, en mourant, les 3 champs cellulaires contenus à l'intérieur d'une douillette de Kinselia, le noyau cellulaire, Mpanzu, Nsaku, Nzinga, vont rentrer en activité. Le champ Mpanzu va se désintégrer, bien que c'est normal, parce que c'est le champ physique. Vous comprenez bien que le corps physique que nous avons n'est autre que l'emprunt que nous avons de Maman Toto. Mais l'emprunt en question est structuré à travers l'information venant de l'univers Nkenge, dans lequel est contenu, en effet, la dimension, le cosmos Mpanzu. Et donc, Maman Toto nous prête ces instruments, ces matériaux pour la construction, effectivement, de ce qu'on appelle le corps physique. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le Mpanzu se désintègre, il meurt carrément. Et les outils de Mpanzu repartent à Maman Toto. Voilà pourquoi nous nous transformons en poussière. Mais qu'est-ce qui va se passer alors? Nsako, qui est le champ de conscience, le champ psychologique, va recevoir un téléchargement informationnel. Ça veut dire quoi? Nzinga, qui est le champ biologique, le champ informationnel, qui renferme toutes les informations génétiques et toutes les expériences touchées, vues, goûtées par l'humain dans toute sa vie, tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons, tout ce que nous regardons, tout ce que nous contemplons dans la tradition, se télécharge à l'intérieur du champ que nous appelons de l'univers, ou bien disons le monde Nzinga. Nzinga, qui était le monde des leaders. Vous comprenez que les leaders Congo sortaient en effet de ce qu'on appelle Nzinga. Ben oui, en effet, dans la cellule, c'est la même chose. Parce que l'organisation Congo, comme je venais de vous le dire tout à l'heure, provient exactement de la cellule. À partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Nzinga va se télécharger, va mourir, mais lui, il ne va pas se désintégrer comme Panzu, qui va redevenir poussière pour remettre les matériaux à Maman Toto, à la terre-mère. Nzinga, le champ Nzinga, qui est à l'intérieur, la dimension Nzinga, va se télécharger à l'intérieur de la dimension Nsaku. À partir de là, qu'est-ce qui va se passer? À partir de là, Nsaku, renfermant Nzinga, va être appelé, va être retiré, va être fait par la loi d'attraction, récupéré par le Kintoto. Le Kintoto que nous étudions à l'école Kimuntu, donc c'est un champ informationnel qui couvre la Terre. Bon, je ne vais pas m'étaler dessus parce qu'à l'école, à partir de la géométrie sacrée, on étudie exactement comment fonctionnent ces choses-là, le Kintoto. Et donc, dans le Kintoto, je vais le résumer comme ça, le Kintoto va lire les informations à l'intérieur de Nsaku, les informations de Nzinga, qui s'est téléchargé à l'intérieur de Nzinga. Il va lire l'information contenue à l'intérieur de Nsaku. Lorsque, à l'intérieur de Nsaku, il y a de l'énergie nécessaire que Nzinga possède, qui lui permet de faire le kunaka, l'ascension, écoutez, le Nsaku et Nzinga vont être récupérés et projetés dans un autre champ, que nous on appelle le Ntangi, hein, le Kintangi. Parce que Ntangi, pour nous, c'est une autre planète qui réside ailleurs dans la 4e, 5e, 6e dimension. Je ne vais pas m'étaler dessus. Et donc, l'homme va renaître ailleurs. Ça, c'est un autre processus que nous développons. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? La tradition nous enseigne que lorsque l'énergie n'est pas nécessaire pour faire le kunaka, la personne va faire la régression, va se réincarner. Voilà. Et donc, va se réincarner, mais pas automatiquement, pas du tout. Alors, je prends 2 personnes, papa et maman. Papa et maman, papa A et maman B. Maman B tombe enceinte. Et dès qu'elle tombe enceinte, dans son ventre, il y a le patrimoine génétique de papa A, en fait de A, de papa, qui comprend 22 chromosomes plus le Y, ok? Et maman donne aussi le 22 chromosomes plus le X. En effet, l'enfant a, comme on dit, donc 22, 22, que en fait c'est 23, 23, mais plus les particules, les cellules sexuelles. Donc, nous avons en effet la création d'un Nzinga, d'un champ de mémoire dans le ventre de maman, qui renferme 46 chromosomes, 23 paires de chromosomes, ou on peut dire 24 paires plus le paire des chromosomes sexuels. L'enfant qui se forme dans le ventre de maman, c'est un Nzinga. C'est le champ informationnel biologique. Cependant, par affinité, par la loi d'attractivité, la loi d'attraction, le Nzinga de le ventre de maman va attirer dans le Kintoto. Il existe des milliards de Nsaku. Chaque Nsaku renferme en son sein des milliards de Nzinga, des anciennes vies. Parce que, comme je vous l'ai montré, à la mort, les Nzinga se téléchargent à l'intérieur. Mais déjà, à l'intérieur de Nsaku, il y a déjà des Nzinga des vies passées. Et donc, toutes ces Nzinga-là vont se fusionner pour faire une résultante. Donc,
la maman B qui est enceinte, donc qui vient d'avoir dans son corps un nouveau Nzinga, va attirer dans des milliards de Nzinga qui se trouvent dans le champ Kintoto, le Nzinga compatible. Vous voyez la sélection? Alors, à l'école Kimuntu, nous étudions le mécanisme, comment ça se passe, quels sont les processus, ça passe à gauche, à droite, comment, par rapport à la géométrie sacrée de la science Kindoki. Bon, pour ceux qui pensent que Kindoki, c'est là pour faire du mal, vous comprenez bien qu'on passe à côté des choses les plus extraordinaires de notre tradition. Et donc, un Nzinga, qui est dans le ventre de maman B, de l'espèce B, donc de maman, va attirer par l'affinité le Nzinga qui se trouve dans le Kintoto. Le Nzinga qui est dans le Kintoto va être attiré et va se retrouver dans l'espace multidimensionnel du ventre de maman. Parce que vous comprenez bien que l'homme est composé de 9 corps. Et donc, je ne vais pas vous expliquer comment le bébé se forme sur les 9 corps, mais effectivement, les 9 corps sont interconnectés. Et donc, l'enfant qui vient au monde a 9 corps aussi. Donc, tous les corps. Alors, les corps, nous étudions chaque corps. Et donc, nous montrons comment le bébé est formé à travers les corps. Mais bon, c'était une parenthèse. Donc, je reste sur le corps physique, le corps que tout le monde peut comprendre. Et donc, le bébé, le Nzinga qui est dans le ventre va attirer le Nzinga qui est dans le Kintoto. Il s'avère que le Nzinga qui est dans le Kintoto, par affinité, par compatibilité, se trouve à l'intérieur d'un Tsaku, d'un espace de conscience, d'un espace psychologique, d'espace multidimensionnel sacré. Et donc, Nzinga va venir avec son Tsaku. Les deux Nzinga vont s'interconnecter et Ntsaku sera juste à côté. Alors, vous comprenez, je vous ai expliqué tout à l'heure que Ntsaku, en effet, reçoit les informations de Nzinga pour transférer à qui? Vous vous souvenez? À Mpanzu. Alors, dès lors que le Nzinga va venir dans le ventre de maman avec son Ntsaku, automatiquement, le nouveau Nzinga, qui n'est autre que la combinaison génétique de papa A et de maman B, n'oubliez pas que le patrimoine génétique de maman B renferme le patrimoine génétique de ses arrière-grands-parents. Le patrimoine génétique de papa renferme également l'information génétique de ses arrière-grands-parents. Donc, en effet, le nouveau Nzinga qui se forme dans le ventre de maman n'est autre que la combinaison multicomplexe fractale énergétique de toutes les informations des vies passées d'abord de papa A et de maman B et des ancêtres de papa A et de maman B. Ce n'est pas par hasard qu'on attire le Nzinga là. Le Nzinga qui vient, le nouveau qui arrive dans le ventre de maman, avec son Tsaku, vient par affinité. Affinité. Et donc, à l'école, par la géométrie sacrée, par la science Kindoki, nous étudions comment se fait la sélection. Alors, à partir de là, lorsque le Nzinga nouveau arrive dans le ventre de maman, le Nzinga nouveau qui s'est formé dans le ventre de maman, qui a attiré le Nzinga qui était dans le Kintoto, dans le champ morphogénétique de Mama Toto, de la Terre, va en effet donner les informations génétiques de papa A et de maman B à Ntsaku. Le Ntsaku qui est venu. Le Ntsaku, lui, il va l'interpréter et le transférer à qui? À Mpanzu. Mais Mpanzu n'est pas là. Mpanzu, je vous l'ai déjà dit, c'est le champ physique. Et donc, il y a un mécanisme qui se met en place, que je ne vais pas détailler ici, mais comprenez quand même que ce Ntsaku va recevoir de l'information, donc des matériaux spirituels, disons, de Maman Toto, qui vont rentrer dans le ventre de maman, et on explique comment ça passe par les 9 corps, bien sûr, et pour construire le bébé. Le bébé qui se forme est physique. Le corps physique qui se forme, c'est Mpanzu, en fait, qui rentre en activité. C'est pour cela que je dis souvent aux gens que lorsque vous faites de l'avortement, par exemple, dès lors qu'il y a déjà une forme Mpanzu, c'est-à-dire que physique dans votre ventre, vous tuez une Ntsaku. C'est-à-dire que vous venez de tuer un humain. Parce que vous comprenez en effet que tant qu'il n'y a pas Nzinga qui est appelé le Nzinga de Kintoto, il n'y a pas Ntsaku qui doit donner naissance, l'information en Mpanzu, au champ physique, voilà, aux formes du bébé. Parce que le bébé qui se forme dans la tradition Congo primordiale de l'école initiatique Kimuntu, ce n'est autre que le champ Mpanzu qui rentre en activité. Donc l'enfant se forme, c'est le corps physique qui sera récupéré par Maman Toto à la mort. Dès lors que Ntsaku et Nzinga va se détacher de Mpanzu. Et là, Mpanzu se forme, donc le Ntsaku est là. Vous l'avortez, vous tuez. Vous êtes vraiment un assassin. Voilà, c'est pour cela que l'avortement, attention, attention, je ne vais pas faire de leçons de morale, mais vous comprenez en effet ce que j'essaie de vous expliquer. Celui qui tue un bébé qui s'est déjà formé dans le ventre, on vient de détruire le Ntsaku, qui est déjà là. C'est-à-dire la conscience unique dont je vous parle. Alors, vous comprenez en effet que ce bébé qui vient de se former, et la transcription, en fait, l'information, l'interprétation de l'information génétique Nzinga donnée à Ntsaku. Et Ntsaku, lui, il va donner l'information. Et Mpanzu, les instruments vont se former, les doigts, le nez, la bouche, le corps et tout ça. Et l'enfant est dans un monde multidimensionnel. C'est très intéressant.
Parce que Nsaku donne naissance à 9 corps. Bon. Et l'homme a 9 corps. Mais vous comprenez bien que je ne vais pas l'étaler ici parce que ces informations sont des informations qui demandent une certaine base. Alors, ce qu'il faut retenir, en effet, c'est que le corps physique que nous avons, qui va se former dans le ventre de maman, est animé par d'autres corps. Par exemple, des corps plus subtils, les corps invisibles, que la tradition de l'école initiatique Kimuntu enseigne, parle, par exemple, d'un corps intéressant que nous appelons à l'école Kimuntu Nitudiamamba. Nitudiamamba, c'est un corps qu'on appelle le corps d'eau. Ah ben, beaucoup de gens disent, oui, le corps est composé de 80% d'eau. Alors, mais attendez, la tradition de l'école Kimuntu, c'est plus complexe que ça. Le Nitudiamamba est un corps extraordinaire. Il représente l'énergie, le wisu, comme on dit chez nous, qui anime le corps physique. Mais aussi les 5 sens, les sentiments, les émotions, les pensées. Et en effet, le Nitudiamamba, c'est le corps qui permet la connexion avec le Kimuntu, la conscience supérieure, le supramental, l'étape de l'illumination. Alors, vous comprenez, pour être illuminé, pour atteindre la suprématie, l'ouverture des bimuels, des chakras, nous devons passer par le Nitudiamamba. Alors que beaucoup de gens ne sont pas informés que ça existe, le Nitudiamamba. Donc, chers frères et sœurs, je peux continuer à m'étaler dessus, mais pour éviter d'être très long, j'aimerais m'arrêter là pour vous dire tout simplement qu'en effet, le Muntu, l'être humain, est un être multidimensionnel ultra complexe. Et l'homme, l'être humain qui s'est incarné sur Terre, possède des corps, des voitures. Et ces corps-là sont empruntés par une conscience unique, Nsaku, qui pilote ce corps à travers les informations biologiques Nzing, qui nous permet d'avoir le corps physique que nous avons, qui est le résultat de Mpanzu. Et vous comprenez bien qu'à travers les Makoko Matatu que je viens de vous simplifier, vous comprenez que la tradition de l'école Kimuntu nous permet aujourd'hui de comprendre que nous sommes des êtres multidimensionnels, multifractales, énergétiques. Voilà pourquoi je dis souvent aux gens, lorsque quelqu'un vient vous parler de la religion, la religiosité, Dieu a créé ceci, il faut comprendre que c'est bien pour ceux qui ont l'esprit religieux. Parce que vous devez comprendre que chaque humain sur Terre a une certaine forme de conscience. Il y a des gens qui ont une conscience spirituelle qui permet de comprendre certains mécanismes, qui permet d'évoluer au-delà de certaines limites, mais il y a d'autres qui, en effet, veulent croire. Ça veut dire, ils veulent dire Amen. Ils veulent qu'on puisse dire, oui, Dieu a créé le monde en 6 jours. Amen. D'autres, non. D'autres veulent comprendre le mécanisme de fonctionnement derrière les outils. Et c'est ce que l'école Kimuntu essaie de vous proposer. Et l'école Kimuntu veut que les gens comprennent ça. Comprennent que toute chose dans le Nza est explicable et expliquée. Lorsque les gens m'entendent parler de Kindoki, ils pensent que ah oui, Kindoki, mais c'est de la sorcellerie, est-ce qu'on peut l'expliquer? Ah oui, tout est expliqué. C'est le Kindoki qui permet d'expliquer toute chose dans la tradition Congo, par exemple. Les autres écoles ont d'autres sciences. Peut-être que le Kindoki porte d'autres noms. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous avons la possibilité et l'avantage aujourd'hui d'avoir des frères et des sœurs qui sont connectés à ce qu'on appelle le monde akashique, ce que nous on appelle le Ngi, Mokili Ngi, Ntangi, en lingala Ngi Mokili, le monde énergétique supérieur. Et nous pouvons puiser les informations à volonté comme nous voulons, mais par amour, avec paix, avec allégresse. Voilà pourquoi il faut saisir cette opportunité-là, une opportunité qui s'offre à nous de pouvoir nous reconstruire énergétiquement. L'initiation, c'est le bonheur assuré. L'initiation, c'est l'ouverture de la conscience. L'initiation nous donne la possibilité de comprendre qu'est-ce qu'il faut manger, comment il faut se nourrir, comment il faut se nettoyer, comment il faut vivre, comment organiser l'énergie de notre maison, comment travailler avec l'alchimie, comment activer ce qu'on appelle le ntompa, la glande pinéale, comment ouvrir les 15 bimuelo, les 15 chakras principaux de la tradition Congo, et ainsi de suite. Le Kindoki, c'est le bonheur assuré, c'est la santé assurée, c'est l'intelligence supérieure assurée. Donc, vous comprenez bien, je le dis souvent aux gens, les gens, quand ils viennent à l'école, ils disent, oui, mais moi, je n'ai pas trop fait de géométrie. J'ai dit, ne t'en fais pas. Le Kindoki possède des techniques d'activation de capacités neuronales. C'est-à-dire qu'une personne peut développer sa capacité de mémoire. Vous pouvez lire 200 pages en 1 heure, par exemple, bien mémorisé, bien cerné. Technique de lecture rapide, développement de la mémoire. Qu'est-ce que veut le peuple? Alors, en contrepartie, vous allez voir des gens qui vont vouloir vous dire, non, 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 c'est incompréhensible, croyez. Non. Non, 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 on n'est pas là à croire. Le mécanisme de l'ascension est expliqué rationnellement, je vais dire. Dans la spiritualité,
de la science Congo-Kindoki. On nous explique la géométrie exacte. Qu'est-ce qui se décompose? Comment? Pourquoi? À quel moment? Comment l'homme fait le coup naka? Il passe par quel tunnel énergétique? Ainsi de suite. Mais voilà que le temps est arrivé pour tout le monde de pouvoir y avoir accès. Et c'est par cette voie que l'école Kimuntu s'inscrit pour permettre à tous les frères, tous les mpangi, comme on dit chez nous, de pouvoir s'émanciper, de pouvoir découvrir ce qu'ils sont en réalité, découvrir leur neuf corps, découvrir comment ça fonctionne, et non pas écouter les autres parler. Il faut expérimenter par vous-même, avec amour. Je vais finir pour vous dire, attention, évitez les gourous, parce que vous comprenez en effet que vous êtes un corps qui a été appelé dans le ventre de votre maman par affinité. Pas par hasard, par affinité. Nous sommes sur Terre exactement pour des missions données, bien précises. C'est pour cela que nous passons par des rayons initiatiques donnés. Vous voyez, par exemple, là, je vous parle de Nsako qui va venir avec son Ndinga dans le ventre d'une maman enceinte parce qu'il y a un Ndinga qui l'a appelé. Mais je ne vous parle pas de la relation qui existe entre Ndinga et les signes de zodiaque. Hein. Et les 13 signes, en effet. Les 13 signes, les 12 signes et le signe central. Alors, vous comprenez que tous ces signes initiatiques de zodiaque, les 12 rayons de l'incarnation, nous permettent en effet de comprendre qui est qui, comment, pourquoi. Mais vous comprenez que ce sont des enseignements qui se font à l'intérieur d'une école. Parce que y a beaucoup d'énergie iséphétique dont la fonction principale est d'attaquer les autres au lieu de donner l'information aux autres. Je vous remercie beaucoup, cher Mpangi, et j'espère que cette vidéo, cette émission d'aujourd'hui de la radio Kimuntu vous a plu. Le but ici, c'est de nous aimer. Ayez un esprit d'humilité. Percevez dans l'autre vous. Percevez dans l'autre votre présence. C'est votre Mpangi. Votre Mpangi. Eh oui, l'autre, c'est vous. L'autre que vous regardez, c'est vous en expérimentation. Nous sommes des êtres divins. Des êtres divins, comme je vous l'ai expliqué, possédant des ordinateurs biologiques différents. Le but, c'est de nous s'entraider, de nous aimer et de comprendre que nous sommes ici pour le coup naka et non pas pour venir faire des luttes inutiles dans les débats inutiles. Merci beaucoup et je pense que vous avez bien compris ce que je voulais dire aujourd'hui. C'était votre Mpangi, votre frère, Nswadi Kimbazi, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Je vous remercie et à lundi prochain. Au revoir.